Ce programme vous est offert par Illico Cash. Détérioration accélérée de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la réunion du Conseil des paix et des sécurités de vendredi dernier à Addis Abeba, c'est l'essentiel de la séance de travail ce mardi entre Félix-Antoine Tshisekedi et Lourenço à Luanda. Les deux chefs d'État ont discuté de quelques mesures à prendre face à l'avancée des rebelles. Poursuite des consultations par la CENCO et l'ECC pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Après avoir rencontré le président du Kenya, ses confessions religieuses annoncent la rencontre avec d'autres dirigeants. Décès du journaliste à Poipan-Numation a eu lieu ce mardi à la Nécropole 1. Bien avant, les hommages lui ont été rendus à l'hôpital du cinquantenaire par l'UNPC Kinshasa, conduite par son président Jean-Marie Kassamba, ainsi que d'autres institutions telles que l'IGF. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu ce mardi à Luanda, en Angola, où il a échangé avec son homologue Joao Lourenço. D'après la présidence angolaise qui a donné cette information, Félix-Antoine Tshisekedi est resté pendant quelques heures dans la capitale angolaise. Les deux chefs d'État ont eu une réunion de travail au palais présidentiel de la ville haute. Au menu des échanges, la détérioration accélérée de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la réunion du Conseil des paix d'Addis Abeba en Éthiopie. Ils ont discuté de quelques mesures à prendre face à l'avancée des rebelles. Joao Lourenço est depuis samedi dernier le président en exercice de l'Union africaine. Et puis la CENCO et l'ECC poursuivent leurs consultations avec certains chefs d'État africains. Ces confessions religieuses ont échangé avec le président kényan William Ruto et promettent de rencontrer d'autres dirigeants toujours en quête du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. On revient ici sur l'annonce qu'a fait Monseigneur Donatien Chollet lors de son passage sur Top Congo FM. Par respect pour le chef de l'État, il devrait être le premier à recevoir nos conclusions et qui seront aussi rendues publiques auprès des autres parce que les uns les autres doivent aussi savoir ce que pensent les uns les autres en général. Alors, comme j'ai dit, on n'impose pas, on ne dicte pas, c'est à la lumière de tout ça que nous allons faire des propositions et on verra, on va évoluer. Je crois que la semaine prochaine, déjà, on pourrait être à mesure bon, ça dépendra aussi de la disponibilité du chef de l'État de nous recevoir. Bon, pas tous les étrangers, mais en fait, les personnes clés. Bon, vous le saurez au fur et à mesure. Vous verrez prochainement qui on va voir. Vous comprenez que ce sont ceux-là que nous considérons les personnes clés qui sont disponibles. Mais déjà, même sans eux, étant donné qu'il y a deux phases, la phase nationale et la phase sous-régionale, mais à ce stade, c'était quand même important d'écouter une personnalité comme le président Paul Kagame, tout comme ceux qu'on va voir prochainement là. Et voilà, donc c'est question de quelques jours. Mais le FCC, nous l'avons déjà rencontré. Joseph Kabila. Nous l'avons déjà rencontré au début avant de lancer l'idée, tout comme les autres aussi, avant de les rencontrer formellement, on les avait rencontrés. Pour déjà tester le terrain, la recevabilité du projet. On ne voulait pas, du coup, se lancer à quelque chose qui... voilà. Mais le FCC, c'est lui qui a recommandé les personnes à rencontrer. Donc, là, il n'y a pas de souci. J'ai dit que tout le monde a trouvé que c'était recevable. Tout le monde a réagi. Maintenant, nous attendons formellement aussi la réaction du FCC. Donc, nous en sommes là. Nous voulons mettre personne à côté. La difficulté, vous pouvez bien l'apercevoir. La société civile, l'opposition, la majorité est tellement plurielle. Du côté de la majorité, on a vu le président de la République, on a vu le président de l'Assemblée nationale, on a vu le président du Sénat. Donc nous pensons que c'est déjà la majorité qui est à ce stade consultée.
Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sans donner aucun chiffre sur le nombre total d'exécutions sommaires. Le porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, a accusé ce mardi au cours d'un point de presse le Rwanda et la rébellion du M23 AFC d'avoir exécuté des enfants à Bukavu. Elle a également précisé que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo se détériore fortement, entraînant des graves abus et des exécutions. La Croix-Rouge a fait état des 26 corps retrouvés morts depuis lundi dans la ville et le ministre de la Santé Roger Kamba a pour sa part accusé le Rwanda d'utiliser la crise humanitaire comme une arme des guerres pour affaiblir le système sanitaire au nord et sud Kivu. Situation sécuritaire au sud Kivu, on en parle encore. Environ 10 000 Congolais ont été accueillis au Burundi après avoir fui les affres de la guerre. L'annonce est du gouvernement burundais qui explique que ces Congolais entrent par la frontière officielle des Gatumba ou en traversant la rivière Rusizi dans les provinces de Bubanza et Chibitoke pour être dirigés vers les centres d'accueil de Jianga et Chibitoke pour une identification. Autre chose, la faculté de droit, département de droit de l'homme de l'université de Kinshasa a organisé ce mardi une conférence autour du thème la résolution du Conseil des droits de l'homme du 7 février 2025. La conférence a servi des cadres de réflexion sur les graves violations de droits humains par le Rwanda et ses supplétifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Héritier Tomba pour le reportage. C'est une sensibilisation générale en milieu scientifique contre l'agression rwandaise, une façon pour les conférenciers d'armer la communauté estudiantine sur les questions de la patrie. L'activité a connu la participation de la ministre des Droits humains Chantal Chambou, de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo, du recteur de l'université de Kinshasa, des responsables de la faculté, département des droits de l'homme, des invités des marques et des étudiants. Prenant la parole, la ministre des Droits humains a avant tout demandé à la salle de garder une minute de silence en mémoire des victimes des atrocités dans l'Est de notre pays. Elle a axé son intervention sur les thèmes État des droits de l'homme dans le contexte des conflits armés à l'Est de la RDC. Maître Chantal Chambou a par ailleurs plaidé pour que la paix et la dignité soient impérativement rétablies sur les territoires congolais. Parmi les victimes de violences sexuelles à l'Est de la RDC, on a eu enregistré 30% des enfants. Chiffre pouvant dépasser la réalité décrite. Des milliers d'enfants sont par ailleurs séparés de leurs parents. Plus de 1100 enfants sont non accompagnés, ont été identifiés au nord et au sud Kivu, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Intervenant brièvement sur les viols comme nouvelle arme de guerre à l'est de la RDC, le député national, le professeur Gary Sakata, a révélé qu'il s'agit d'une tactique de guerre pour le contrôle de nos territoires. Il a appelé les jeunes à l'unité et à la résistance afin de barrer la route à toute forme de balkanisation de la RDC. Tenue ce mardi à l'université de Kinshasa, dans la salle professeur Akele, la conférence a servi de cadre de réflexion sur les graves violations des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis le ministre de la Justice poursuit sa ronde dans les églises de Kinshasa pour solliciter une prière pour la paix dans l'est de la RDC. Constant Moutamba était également reçu au ministère chrétien du combat spirituel à Limete. Un culte pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette activité a eu lieu au quartier général de ces ministères sur la 17e rue dans la commune de Limete. Comme à leur habitude, les fidèles étaient venus en grand nombre pour porter la cause de la patrie devant l'Éternel. Invités de marque, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba. 4 moments importants ont meublé des bouts à l'autre ces cultes spéciaux aux couleurs nationales. D'abord, le mot des circonstances du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, le révérend Alain Gabriel Olongui, a évoqué les passages bibliques des psaumes 33, verset 12, qui stipule que reste la nation dont l'Éternel est Dieu. La République démocratique du Congo, qui a été dédiée à l'Éternel par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 23 juin 2019, au stade des Martyrs, n'est cependant pas heureuse. Et pour cause, l'existence des forces du mal qui combattent la destinée du pays.
combattre les forces du mal. Satan est en train de mettre en place contre la RDC. Les révérends Alain Gabriel Olangui a rassuré le ministre Moutamba et, à travers lui, le président de la République du soutien et de l'accompagnement spirituel des membres du ministère chrétien du combat spirituel pour le retour d'une paix durable dans toutes les parties orientales de la RDC. Un autre moment important, la prise des paroles du numéro 1 congolais de la justice à l'entame, Maître Constant Moutamba, s'est dit impressionné de la foule qui continue de venir dans ses ministères en dépit de la disparition il y a 7 ans du couple visionnaire. Ne soyez plus distraits. Demandons à Dieu de sauver le Congo tel qu'il avait sauvé Israël. Tel que par des prières, le mur de Jéricho s'était écroulé, nous avons besoin aujourd'hui. Troisième temps fort, la prière proprement dite pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Les voix des fidèles, fatigués de 3 décennies de guerre dans la partie est, ont résonné fort, les cœurs vibrants des patriotismes pour les pays. Enfin, les membres du ministère chrétien du combat spirituel ont massivement répondu à l'appel des collectes de fonds pour les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés au Wazalendo qui s'ébattent pour la défense de l'intégrité territoriale. Des offrandes spéciales ont été librement données dans un élan d'amour et de solidarité. Un comité de collecte a été mis en place pour mener à bien cette opération qui en était à sa 3e semaine. Électrification du Kasaï central par le barrage hydroélectrique de Mbombo. Les travaux ont été lancés le samedi dernier par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulo-Nkoko. L'ouvrage est censé produire 12 MW d'énergie pour étancher la forte demande en électricité à Kananga. C'est un déclic important vers la matérialisation du projet d'électrification et d'industrialisation du Kasaï central. Les travaux du barrage hydroélectrique de Mbombo ont été officiellement lancés ce samedi 15 février par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulo-Nkoko, le numéro 1 de la province, qu'accompagnaient plusieurs personnalités, parmi lesquelles le député de la région et la notabilité locale, a présidé cette cérémonie pour traduire l'engagement du président Félix Tshisekedi de sortir le Kasaï central de l'obscurité. L'Agence nationale d'électrification en milieu rural et périurbain en serre, à qui le pilotage de ces projets a été confié, salue cette étape qui, d'après Alexis Moulomba, son coordonnateur provincial, est la conséquence positive du suivi de l'autorité provinciale. Notre marche vers la terre promise s'entame aujourd'hui à travers cette cérémonie de lancement des travaux. C'est aussi ici les lieux de reconnaître et d'admirer l'implication dont fait montre son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, dans un rapport méticuleux de suivi avec le bureau provincial de l'ANSER et de notre direction générale. Joseph Moïse Kamboulo est l'homme le plus heureux de voir ce projet être effectivement démarré. Le patron du Kasaï central, qui a rendu hommage au président de la République, ne s'est pas empêché d'attirer l'attention des Anser pour le respect du cahier de charge. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous avait instruit de suivre de plus près ces travaux. C'est l'occasion d'inviter Anser à faire ce qui est de son devoir pour que les délais soient respectés. Pour nous, l'heure n'est pas au discours ou au développement des théories. Cela, on l'a vécu et ça ne nous a rien donné. Je ai exprimé à son comble, la population a salué ces débuts tant attendus des activités de ce projet qui, à en croire Anser, passe par la construction de la voie d'accès et de la base vie des entreprises attributaires. Dans le Haut-Katanga, l'avenue Kiwele reliant la commune de Kapemba à celle de Roachi à Lumbashi va bientôt revêtir de sa nouvelle robe. Le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué a lancé les travaux de réhabilitation de cette avenue longue de 5 km ce mardi à partir de la jonction des avenues Kiwele et des cimetières au quartier Bel Air. Reportage signé Didier Mumba. Ces travaux lancés ce mardi 18 février 2025 par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, avec à ses côtés son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, vont consister à la réhabilitation totale de l'avenue Kiwele, une artère majeure longue de 5 km reliant les communes de Kampemba et de Roachi. Elle part de l'avenue victime de la rébellion au quartier Bel Air jusqu'au rond-point de la Roachi. De part et d'autre de la chaussée, des caniveaux seront construits. Les travaux sont financés à 100% par le gouvernement provincial et exécutés par l'entreprise Africas. La réhabilitation totale de l'avenue Kiwele marque la ferme volonté
du gouverneur Jacques Ablakatoué de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. L'entreprise Africas promet d'exécuter ces travaux dans le délai en répondant aux attentes de la population. Étant donné la complexité et l'envergure de ce projet, la solution de réhabilitation proposée repose sur les éléments suivants. Un enrochement servant de la couche anticontaminant, un système de drainage avec tuyaux PVC et géotextile pour faire durer la longévité de la route, des caniveaux latéraux pour recueillir les eaux de pluie, une structure classique de chaussée, soit fondation, couche de base et revêtement. Cette avenue va décongestionner le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi et l'avenue des Savonniers. Bref, la vision de Jacques Ablakatoué de rendre fluide la circulation dans la capitale du cuivre s'accomplit du jour au jour. Un mot de l'éducation dans ce journal. Les enseignants seront bientôt payés par la voie électronique. Boniface Mbaka, président de la Direction nationale du contrôle, de la préparation de la paye et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires, d'INACOPE, l'a dit à la clôture de la télé sur l'état des lieux du système d'information de la DINACOPE. L'idée est de permettre aux enseignants d'être payés en temps réel, mais aussi mettre fin aux différentes manœuvres constatées lors de la paie des agents de l'État. C'est en vue de lutter contre tout retard constaté lors des paiements des agents de l'État, mais aussi des difficultés surtout dans des zones dépourvues des banques que le gouvernement congolais avait décidé du paiement électronique. Pour y arriver, la Direction nationale du contrôle de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs, des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires était en atelier sur l'état des lieux du système d'information. Les participants à cet atelier ont décidé du diagnostic précis du système d'information actuel, de l'identification claire des problèmes et des opportunités d'amélioration, des recommandations opérationnelles pour moderniser et urbaniser les systèmes, ainsi la mise en place d'une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre des réformes préposées. Effectivement, la carte biométrique, c'est une des conséquences de la migration qui va bientôt intervenir, parce que ce n'est pas seulement une carte administrative, c'est aussi un porte-monnaie et c'est aussi la paye électronique. Surtout pour les territoires à accès difficile. Les enseignants n'auront plus besoin de trop attendre, puisqu'avec le nouveau système et surtout avec la carte biométrique, on va peut-être faire une accélération dans les systèmes de paie, peuvent avoir leur salaire à temps réel. Dans son mot de clôture, le vice-ministre en charge de l'éducation nationale a demandé à tous les participants de traduire en actes les recommandations et conclusions issues de cet atelier. Ces assises constituent donc pour nous une occasion précieuse de renforcer notre engagement collectif en faveur d'une gestion plus efficace et plus transparente de notre système éducatif. Rappelons que cette activité était une occasion pour le personnel enseignant de proposer des solutions en vue de l'amélioration du dit système. Zéro corruption, sans développement. Les agents et cadres de l'inspection générale des finances sont en formation pour ingurgiter des valeurs d'éthique en vue de lutter efficacement contre la corruption. Cette série de formations est dispensée par l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle. Les agents et cadres de l'IGF seront édifiés pendant 4 jours, soit du lundi 17 au vendredi 24 février, par une série de formations d'immersion aux valeurs éthiques. Une formation dispensée par l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP en sigle. Pour la première journée, le directeur de l'OCEP, professeur Augustin Mwende Mbali, s'est penché sur la leçon inaugurale portant sur l'éthique déontologique et professionnalisme comme fondement de la bonne gouvernance. OCEP, une organe technique et consultative du gouvernement en matière d'éthique professionnelle, de la mobilisation de la vie publique et de la lutte contre les antivaleurs dans le milieu professionnel, va durant 4 jours ingurgiter aux agents de l'IGF ce que sera un fil conducteur de valeurs socio-professionnelles.
Il faut moraliser nos agents publics de l'État, surtout ils sont appelés à effectuer des missions de contrôle des finances, comment se comporter devant l'argent. L'argent aussi a une force terrible, diabolique. Et si vous ne savez pas garder bien les deux pieds sur terre, il risque de vous emporter. Pour le numéro 1 de l'IGF, Jules Alingueté, le sens de cette formation est dû à l'augmentation considérable d'inspecteurs de finances et agents au sein de ces services, ce qui a conduit à la nécessité de la dite formation pour renforcer les compétences et la communication d'éthique professionnelle de ces agents. Donc nous avions recouru à l'observatoire pour venir donner des formations aux inspecteurs de finances et aux agents administratifs en matière d'éthique. Nous aurons donc une semaine d'éthique à l'inspection générale des finances où il y aura des communications de notre structure étatique. À l'issue de cette première journée de formation, les agents et cadres de l'IGF ont salué cette initiative de la haute direction. Et puis cette page noire avec la disparition du journaliste Poipan. Les obsèques ont eu lieu ce mardi à l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire. Les derniers hommages lui ont été rendus avant son inhumation à la nécropole 1. La cérémonie funéraire se tenue en présence du président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, ainsi que de l'inspecteur général chef des services de l'IGF, Jules Alingueté. Poipan était chef de bureau à l'inspection générale des finances, division presse. Il a été aussi journaliste à la télévision nationale. Soit vers l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit. Amis, connaissances, patrons des médias, hommes d'église, politiques et artistes musiciens se sont retrouvés à l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre un dernier hommage au journaliste Apoipan, décédé le 7 février dernier des suites d'une maladie. Apoipan était jusqu'ici chef de bureau à la division presse de l'inspection générale des finances, d'où les hommages lui rendus ce jour par l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alingueté. Également présent à cette cérémonie funéraire, le président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, qui a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu, a rendu hommage à un très bon journaliste. Ici à Kinshasa, Apoipan a prouvé de quoi il était capable. D'abord avec notre culture, nos artistes et musiciens qui devaient être là aujourd'hui, pour la plupart. Mais aussi, il a servi l'État, notre État. Et à ce sujet, je voudrais remercier l'inspecteur Jules Alingueté pour cet honneur que l'IGF, qui fait du bon travail pour la République, vient de rendre à Apoipan, qui était un homme aussi éclectique. Merci l'inspecteur Alingueté parce que Apoipan était un collaborateur dans les trios Kaninda, Mutupai. Il y avait Apoipan qui s'occupait de l'audiovisuel à l'IGF et il savait gérer la presse, son métier. Et je félicite, je remercie tous les journalistes qui sont venus aujourd'hui. Ça démontre combien nous sommes solidaires, combien nous sommes là lorsqu'il faut être là. Apoipan, qui laisse derrière lui plusieurs enfants, a attiré sa révérence à l'âge de 57 ans. Enseignant, il a également rendu des loyaux services à la nation en tant que journaliste à la télévision nationale. C'est à la nécropole 1 que sa dépouille a été acheminée pour l'inhumation. Que son âme repose en paix. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Détérioration accélérée de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La réunion du Conseil des paix et de sécurité de vendredi dernier à Addis Abeba, c'est l'essentiel de la séance de travail ce mardi entre Félix Antoine Tshisekedi et Lourenço à Luanda. Les deux chefs d'État ont discuté de quelques mesures à prendre face à l'avancée des rebelles. Poursuite des consultations par la CENCO et l'ECC pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Après avoir rencontré le président du Kenya, ces confessions religieuses annoncent la rencontre avec d'autres dirigeants.
décès du journaliste à Poipan. L'inhumation a eu lieu ce mardi à la Nécropole 1. Bien avant, les hommages lui ont été rendus à l'hôpital du Cinquantenaire par l'UNPC Kinshasa, conduite par son président Jean-Marie Kassamba, ainsi que d'autres institutions telles que l'IGF. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.